Demain, nous allons atteindre tel chiffre d'affaires. Dans 2 ans, nous serons cotés en bourse. Liberty, we gotta free to our liberty. We got to move to our liberty. Une clé pour réussir à faire une entreprise croissante et prospère, qui se maintient sur la durée et surtout qui scale, qui croît progressivement sur la durée, c'est celle des besoins de l'entreprise. Oui, il faut faire un bon calcul des besoins de l'entreprise, que ce soit au niveau des besoins de fonctionnement au quotidien. J'ai cité quelques-uns. Au niveau de la clé 5, oui, l'entretien, le loyer, le mobilier, l'électricité, l'eau, le ménage, la sécurité, la papeterie, le matériel de bureau, les outils logiciels, le personnel client, la santé mentale des employés, comment vous la gérez, la nutrition, le gathering, même si vous ne vous occupez pas de la nutrition de vos employés, est-ce qu'il y a des minimums pour grignoter, est-ce qu'il y a un petit moment, est-ce qu'il y a de l'eau rafraîchie, est-ce qu'il y a de l'eau en permanence à boire et non l'eau simplement pour les toilettes. Pensez même au niveau écologique selon notre type d'entreprise. Les besoins pour le fonctionnement de manière concrète, au niveau de la papeterie, au niveau du matériel de bureau, au niveau des outils logiciels, des CRM, Customer Relation Management Service et autres logiciels, comme on dit, qui vont vous aider à gérer. Si vous êtes au niveau de l'automatisation, est-ce que vous allez utiliser Zapier? Si vous êtes au niveau des plateformes, est-ce que vous allez utiliser System.io? Est-ce que vous allez utiliser Keyfunnel? Au niveau africain, qu'est-ce que vous allez essayer? Si vous êtes au niveau des moyens de paiement, Pedunia, qu'est-ce que cela va vous coûter par mois? Quelles sont vos garanties? Au niveau des frais de fonctionnement toujours, quel est votre processus même d'acquisition client? Comment vous allez attirer votre funnel? Comment vous qualifiez vos clients? Quels sont les éléments à prospect que vous mettez? Est-ce qu'ils sont efficaces? Quel est leur taux d'efficacité? Combien vous investissez pour la publicité pour acquérir un seul client? Et qu'est-ce qu'il vous rapporte en retour? Quel est le pourcentage? Et à votre niveau, quel est votre pourcentage même? Si la moyenne est de 3% de clients acquis, si la moyenne est de 3%, c'est-à-dire sur 100 clients qui entrent dans votre tunnel, si c'est 3 qui sont convertis en prospects, et peut-être à la fin 1,5 ou 2 en clients, chez vous, la moyenne est de combien? Est-ce qu'elle est aussi de 3%? Est-ce qu'elle est de 5%? Est-ce qu'elle est de 6%? Est-ce qu'elle est de 10%? Est-ce qu'elle est de 30%? Auquel cas vous faites des résultats exceptionnels, etc., etc. Quels sont les autres moyens que vous utilisez pour acquérir vos clients? Est-ce que ce sont des moyens naturels, référencement naturel? Est-ce que ce sont des moyens payants? Quel est le parcours client même que vous effectuez? Quel est le taux de conversion même de votre offre? Qu'est-ce que cela coûte? Qu'est-ce que cela vous a coûté pour entretenir cette offre, pour créer même cette offre? Les moyens de fonctionnement, c'est tout cela. Les moyens matériels, les moyens logistiques, mais aussi les moyens administratifs. Quel est le circuit que vous suivez au niveau administratif? Car plus tard, il faudra bien que vous rendiez compte au niveau des impôts.